Lieutenant Jules Ngongo, bonjour. Bonjour madame. Parlez-nous de la situation sécuritaire dans la province de l'Ituri depuis les débuts de publication partielle des élections. On ne peut pas faire le lien entre la situation sécuritaire et l'attente de publication de résultats. Mais ce que nous pouvons dire que la situation sécuritaire en province de l'Ituri est calme et nous vivons dans une accalmie la plus comme jamais précédent depuis toutes les années passées, même avant état de siège. Et au-delà de ça, cette situation a permis que les processus des élections puissent se passer très bien. Grâce à cette amélioration de la situation sécuritaire, et nous avons observé des opérations d'identification, d'enrôlement jusqu'au niveau des jours du vote. Tout ça s'est passé grâce à cette amélioration de la situation sécuritaire. Lors de votre dernière sortie médiatique, vous avez mis en garde les politiciens qui oseraient marcher pour contester contre les résultats de la CENI. C'est pas là de la dictature car la Constitution le permet. Sans pourtant se mêler dans l'histoire politique, pour nous, c'est la paix, la tranquillité que nous voulons. Depuis 2 ans et demi, nous sommes là dans une lutte acharnée pour rechercher la paix longtemps recherchée également, longtemps attendue ici en province de l'Ituri. Et devant cette situation, nous voulons que tout le monde respecte la loi. Que dit la loi électorale? Vous le savez, madame, je ne suis pas politicien, mais dans ce cadre ici, je dois spécifier que l'unique moyen pour revendiquer une ou tel résultat, c'est la Cour constitutionnelle pour le candidat présidentiel et bien d'autres. Mais je n'ai pas trouvé quelque part où on demande de marche. En tout cas, je ne connais pas. Et nous sommes dans un état, vu aussi la situation, qui est aussi fragile qu'on peut le dire, mais qui s'est amélioré. Et donc, nous ne pouvons pas accepter que quelqu'un puisse troubler l'ordre public, quelqu'un puisse déranger cette quiétude de la population. Et pire encore que ces politiciens, je l'ai dit, parce qu'ils utilisent les vulnérables. Ce ne sont même pas leurs partisans, mais ce sont les vulnérables, les déplacés et les mineurs. Vous avez vu, madame, le jour du vote, comment on a utilisé les mineurs pour revendiquer un droit, c'est de la manipulation. Et c'est comme ça, nous disons, pour préserver ces acquis de l'état de siège, les acquis de paix que nous vivons, la cohésion sociale, la cohabitation pacifique, nous demandons à tous ces gens-là qui veulent revendiquer qu'ils puissent le faire sans utiliser les vulnérables. Faire le contraire, madame, nous vous disons, dans la recherche de la paix, nous allons tout mettre. D'ailleurs, nous avons déjà tout mis en œuvre par rapport même à notre vie. Nous nous sommes sacrifiés pour que cette paix, ici nous vivons en Ituri, et les élections puissent avoir lieu parce qu'il y a des gens qui ont travaillé sans relâche, nuit et jour, pour avoir ces résultats. C'est-à-dire les gens sont allés voter de manière sans moindre incident majeur. Alors, c'est quoi les stratégies sécuritaires que vous adopterez en cas de ces soulèvements? Non, il n'y en aura pas, madame. Je vous dis, il n'y en aura pas parce que toutes les velléités de mettre mal à notre paix seront étouffées dans l'œuf avant leur éclosion. Parce que la recherche de la paix ne doit pas être à l'apanage d'une seule personne. Le lieutenant-général Boya Kashamadjoni, nous avons tout fait ensemble avec toute son équipe pour avoir ces élections, même dans le petit centre des hostilités. Alors en ville, nous ne pouvons pas permettre que quelqu'un puisse troubler l'ordre public. Et nous vous disons que tous les dispositifs sont pris pour que ceux-là qui cherchent le malheur pour la province de l'Ituri, et ce malheur n'arrivera pas tant que nous sommes aux commandes. Lors de la récente réunion du gouvernement qu'a présidé le chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé, on a eu à proroger pour une énième fois l'état de siège dans les 2 provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Comment vous accueillez cette décision prise par le gouvernement? C'est une décision gouvernementale. On ne peut que saluer parce que ça va toujours dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État. Et l'État, les ressources ne doivent pas constituer les blocages pour la paix et la restauration de l'autorité de l'État. Lieutenant Jules Ngongo, je rappelle que vous êtes les porte-parole du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni. Shalom Radio depuis Lubumbashi dans le Haut-Katanga vous dit merci. C'est moi de vous remercier, madame.